Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle application qui a été ajoutée d'une manière qui est assez discrète avec le One UI 6.0 Android 14 sur les téléphones Samsung. Il s'agit d'une application qui va vous permettre de pouvoir traiter vos vidéos, faire du montage tout simplement. Et surtout, c'est une application qui est gratuite et préinstallée. C'est pour cela que je prendrai le temps de la présenter pour vous afin de voir est-ce qu'elle peut convenir à vos besoins. Je finirai cette vidéo par vous parler brièvement de ses avantages, puis je terminerai aussi avec les limites de cette application-là. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet, puis la première chose à faire si vous avez déjà mis à jour votre téléphone, c'est d'aller dans la barre de recherche, puis taper Studio. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve l'application directement dans les suggestions. Appuyez dessus pour l'ouvrir. Donc commencez par appuyer sur le bouton Démarrer un nouveau projet. Ici, on se retrouve directement dans la galerie. Vous aurez le choix entre vos vidéos et vous aurez aussi le choix de télécharger directement des photos. Pour les fins de cette démonstration, je vais tout simplement sélectionner ces deux vidéos-là, puis je vais appuyer sur le bouton Terminer. Quand vous le constatez, ici on retrouve les deux vidéos que je viens de télécharger, puis ils ont été intégrés directement sur le timeline, un après l'autre, comme vous pouvez le voir ici. Commençons par regarder un peu c'est quoi les éléments qui sont proposés, sans aucune sélection. Ici, sur la partie droite, on a un petit bouton qui va nous permettre de mettre la vidéo en plein écran, si jamais vous voulez la visualiser par exemple. On peut reculer en arrière. Et de l'autre côté, j'ai un autre bouton qui permet d'ajouter une bande sonore. Un peu plus bas, je retrouve un bouton qui va me permettre d'ajouter un texte directement sur la vidéo. Exemple, Québec Test. Voilà. Vous pouvez voir le texte, il apparaît ici. Je peux changer la couleur du fond. Je peux aussi changer le type de texte, comment il va être écrit, avec quel type de police et quelle couleur. Et vous pouvez constater qu'on a 9 choix de style de police à utiliser à ce niveau-là. Si tout est beau, vous appliquez tout simplement les modifications, puis à partir de là, vous pouvez déplacer le texte pour le repositionner là où vous voulez. Ici, on retrouve le second bouton, qui est le bouton symbole, dans lequel il y a une panoplie d'éléments qu'on peut ajouter. Exemple ici, je peux retrouver les différents éléments que j'avais déjà utilisés dans des précédentes vidéos. Je peux aussi utiliser certains personnages, comme vous pouvez le voir ici, qui ont été créés directement à partir des applications appropriées. On a aussi d'autres options supplémentaires qui ont été ajoutées, qu'on peut retrouver ici facilement. Pour les insérer, il suffit tout simplement d'appuyer une fois, puis là vous constatez que ça a été inséré. On peut le redimensionner en cas de besoin, c'est parfait. Le dernier bouton que j'ai ici plus bas, c'est un bouton audio. Celui-ci va permettre d'aller directement puiser dans ma bibliothèque que j'ai déjà sur mon téléphone, afin de pouvoir insérer soit de la musique, une bande sonore qu'on pourrait mettre en arrière-plan, ou on peut aussi utiliser de la voix off si c'est nécessaire. Maintenant, vous allez constater une autre chose. À chaque fois que je vais appuyer sur un élément, il y a deux choses qui vont apparaître. En premier, j'ai ici cette barre dans laquelle je peux tout simplement couper ma vidéo en cas de besoin, mais je peux aussi la trimer soit à partir de la gauche ou soit à partir de la droite. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir la supprimer en cas de besoin. Deuxième chose qu'on va constater maintenant en sélectionnant un élément, comme c'est le cas ici, c'est que j'ai une autre barre qui va apparaître plus bas. Le premier bouton ici va permettre de pouvoir ajuster un peu la vidéo. Je peux la réajuster tout simplement en faisant glisser de droite à gauche le petite interface ou la barre que j'ai ici plus bas. Deuxième chose aussi, je peux utiliser un réajustement au niveau horizontal. Vous pouvez constater ça rapidement ici. Et j'ai aussi un ajustement ou réajustement vertical qu'on peut utiliser facilement avec la vidéo. Le second bouton que je retrouve sur cette barre va me permettre de pouvoir réajuster le son, réajuster le volume notamment. Troisième bouton va jouer beaucoup plus sur l'accélération au niveau de la vidéo ou le ralentissement. Donc en allant vers la droite, j'accélère 2 fois la vitesse de ma vidéo et je peux faire l'inverse en allant vers la gauche pour réduire la vitesse à moitié. Ici, on retrouve aussi d'autres éléments supplémentaires. Ce sont des filtres que je peux appliquer directement sur la vidéo d'une manière qui est très simple. Vous constatez qu'à chaque fois que je vais choisir un filtre, il y a une nouvelle barre qui va s'afficher juste en bas. Cette dernière va me permettre de pouvoir réajuster l'intensité du filtre, qui peut aller bien sûr de 0 jusqu'à 100, selon le choix que j'ai ici. Et pour finir, on a cette option-là qui va nous permettre de pouvoir contrôler la luminosité, le contraste, l'exposition, et tous les éléments qui sont relatifs par rapport à la qualité de l'image. Autre chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer un bout de vidéo pour le placer ailleurs. Exemple, je vais maintenir mon doigt sur ce morceau de vidéo-là, puis je vais le déplacer. Vous constatez que maintenant, je suis capable de réorganiser un peu mon contenu, comme c'est le cas ici. Je viens de le replacer un peu vers la fin. Je vais faire d'ailleurs la même chose avec cet autre bout. Parfait. Et là, je viens de réajuster un peu l'ordonnancement de ma vidéo. Pour terminer, il y a aussi la possibilité de pouvoir ajouter des transitions, comme c'est le cas ici.
Évidemment, on n'en a pas 50 choix, il y en a précisément 4. Fondu, atténué, j'ai la possibilité de faire un défilement, puis bien sûr voler. Allons-y avec un premier test sur le fondu. Et là, vous constatez qu'il y a un fondu qui se fait d'une manière qui est progressive. Et là, dès que vous terminez toutes les modifications, ce qu'il vous resterait à faire, c'est de tout simplement exporter votre vidéo. Et pour cela, on va appuyer sur le bouton Terminer. Puis ici, plus bas, vous avez la possibilité de pouvoir changer le nom de la vidéo en appuyant tout simplement sur le nom qui est proposé, mon film avec le chiffre. Vous pouvez effacer ça puis mettre le nom que vous voulez. Puis après ça, appuyez sur le bouton Renommer. C'est le cas ici. Ici, je constate que c'est une vidéo qui dure 21 secondes avec une taille de 86 MB. Si le tout me convient, ici plus bas, je peux cliquer sur le bouton Enregistrer le film, puis laisser poursuivre le processus. Évidemment, cette vidéo-là, dès qu'elle sera enregistrée, on peut la retrouver facilement en allant directement dans les galeries, puis on la retrouve directement ici, comme vous pouvez le constater sur mes éléments récents. Je prendrai maintenant le temps de faire quelques constatations concernant cette application-là, et je vais conclure avec les avantages et les limites de l'application. La première chose que j'ai remarqué, c'est que si vous êtes sur votre galerie, vous essayez de faire une modification sur une vidéo, vous allez constater qu'il y a un message qui va s'afficher un peu plus bas, qui va vous demander de fermer l'application. Cela, pour moi, signifie que l'application Studio est la même que l'application que la galerie utilise pour faire la modification de la vidéo. C'est une application qui se base sur cette interface-là, mais qui l'a améliorée un petit peu pour qu'on puisse offrir un produit sur la version One UI 6.0. Donc ça signifie que Samsung, en d'autres termes, est en train de recycler certains programmes qu'il utilise déjà, mais pour nous sortir des nouveautés avec la version One UI.6, elle a créé une application qui s'appelle Studio. D'ailleurs, si je ferme l'application, puis je reviens encore pour cliquer sur le bouton Modifier, vous constatez que là, automatiquement, je peux faire la modification sur la galerie. Et vous allez constater qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent à l'application sur laquelle on était tout à l'heure. Certes, il y a certaines petites modifications qui ont été rajoutées, mais ce n'est pas énorme à ce niveau-là. On peut voir au niveau de l'interface, c'est à peu près la même chose qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, si j'ai à faire un résumé complet de ce qu'on vient de voir, en vous mettant des avantages ainsi que des limites pour cette application Studio, la première chose que je mettrai au niveau des avantages, ça va être le fait que c'est une application qui est autonome et qui est préinstallée. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur le Play Store de Google ou d'aller sur le Galaxy Store pour pouvoir télécharger l'application. Et il était temps pour Samsung de faire ça sur ce téléphone. Deuxième chose, c'est au niveau de la simplicité d'utilisation. L'interface est minimaliste, on retrouve certaines options qu'on peut utiliser d'une manière qui est très simple, et cela va nous ramener vers le troisième avantage, c'est que le fait que cette application-là convient à une utilisation qui est personnelle et surtout une utilisation de base. C'est pas tout le monde qui sont des pros de création de contenu vidéo, il y a certaines personnes qui veulent tout simplement embellir un peu les images ou les vidéos qu'il vient de créer, et cette application-là peut être vraiment très appropriée pour ce type d'utilisation-là. Allons-y maintenant avec les limites de cette application Studio. La première chose qui me vient en tête, c'est le fait que cette application-là est seulement disponible pour le One UI 6.0. Ça signifie que tous ceux qui ont Android 14 et cette version de One UI 6.0 ou plus auront accès à l'application, mais ceux par contre qui sont coincés sur les versions précédentes n'auront pas accès à cette application-là. Et cela me pose un problème car, techniquement parlant, cette application-là n'exige pas énormément de ressources. Au niveau du système, ça signifie que n'importe quel téléphone n'aura aucune misère à pouvoir lancer cette application-là et l'utiliser. C'est pour cela que ce serait vraiment intelligent au niveau de Samsung de pouvoir rendre cette application-là disponible sur le Galaxy Store pour qu'il soit téléchargeable pour tous ceux qui possèdent des téléphones Samsung. Ça, c'est au niveau de la première limite. Pour vous montrer la deuxième limitation, je vais vous faire une petite démonstration. Je commencerai par créer un nouveau projet. Ici, sur mes éléments récents, j'avais filmé déjà au préalable certaines vidéos, comme celle-ci par exemple, et ce sont des vidéos qui ont été faites en 8K. Vu que le téléphone permet de filmer en 8K, pourquoi s'en priver? Parfait. Je vais essayer maintenant de prendre cette vidéo-là, puis je vais essayer de l'importer sur l'application. Et vous allez constater que j'ai automatiquement un message qui dit qu'en quoi la vidéo est corrompue, ce qui n'est forcément pas le cas. Vous avez constaté que j'étais capable de pouvoir la lire. Cela signifie tout simplement que l'application ne supporte pas des résolutions supérieures comme les résolutions 8K, ce qui est vraiment dommage car Samsung, d'une part, elle va promouvoir la qualité de ses caméras, puis il va pousser vers aller vers des résolutions supérieures, mais d'autre part, ne suit pas avec ces applications-là qui limitent aussi l'utilisation de ce support-là, qui est un support qui est 8K. Troisième limitation que je vais mentionner, c'est au niveau des modèles vidéo. Les modèles sont inexistants,
si on compare par rapport à d'autres applications comme CapCut ou autres qu'on retrouve sur le marché, ici, il n'y a aucun modèle de départ que je peux utiliser pour me faciliter la vie et pour pouvoir être inspiré par un contenu qui est beaucoup plus créatif. Et pour terminer, vous avez constaté qu'au niveau des fonctionnalités, ce sont des fonctionnalités qui sont limitées. C'est pas une application qui est dessinée pour un créateur de contenu, par exemple. Voilà, cela résume à peu près cette nouvelle application qui a été introduite avec One UI 6.0, l'application Studio de Samsung. J'espère que j'ai dressé un portrait assez complet de cette application-là pour vous aider à prendre une décision, soit d'utiliser ou soit de l'ignorer complètement, mais au moins vous êtes informé à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la aussi, puis on se donne rendez-vous très bientôt avec un autre contenu. D'ici là, je vous dis à plus.